Oui, depuis hier, on est en train de célébrer le cinquantenaire d'ENDA, donc un demi-siècle d'existence d'une organisation de la société civile du Sud. C'est très rare d'avoir cette longévité. Et cette longévité est le fruit justement d'une vision stratégique du secrétaire exécutif de l'époque avec son équipe pour justement travailler autour des questions liées à l'environnement et au développement. Donc des questions pour justement aller vers la promotion de la convivialité entre l'homme et la nature. Et c'est autour de ces deux problématiques qu'on cherchait à voir, pour qui cherche à travailler sur les questions de sociétés plus justes, des sociétés plus inclusives, comment on pourrait aider justement les communautés, travailler avec les communautés, faire des recherches avec les communautés, mais faire aussi des actions concrètes avec les communautés pour renforcer justement leur pouvoir économique, mais surtout leur pouvoir politique. Donc, et c'est pour cela qu'ENDA a été toujours connu dans la lutte pour la participation citoyenne dans les instances de décision, mais également dans tout ce qui est en rapport avec un développement alternatif. Donc ENDA est considéré comme étant un laboratoire pour produire des alternatives et voir par rapport à la documentation de ces évidences sous forme de publication, provoquer la concertation avec les décideurs pour pouvoir dire ça c'est possible. Donc d'ailleurs dans le cadre de cet anniversaire, on a titré que ENDA avait raison, parce que toutes les problématiques sur lesquelles tout le monde est en train de prendre davantage de conscience, ENDA les avait déjà identifiées à l'époque, mais difficile parce qu'il n'y avait pas une prise de conscience sur les questions environnementales. Pour vous dire que ENDA était un précurseur sur les questions de développement durable qui constituent aujourd'hui les orientations stratégiques des Nations Unies pour parler d'objectifs de développement durable. Et c'est ça qui explique aussi la diversité des organisations qui composent ENDA. ENDA a 19 organisations à travers le monde, dont les 14 sont au Sénégal, mais tu as des entités en Asie, en Amérique latine. Tout ça pour parler d'une intervention d'une organisation née au Sud, au Sénégal, et c'est le lieu de remercier le gouvernement du Sénégal pour avoir donné cette opportunité à ENDA, opportunité d'accord de siège avec tous les privilèges associés à cet accord de siège. Mais aujourd'hui, par exemple, hier, c'était toute cette discussion pour voir comment ENDA se projette dans les années à venir. Et on a eu l'opportunité justement d'écouter les communautés, l'écho des communautés, pour justement voir est-ce que la plateforme stratégique qu'on a élaborée à partir du travail qu'on a fait à la base, est-ce que ce travail-là de plateforme stratégique commune a intégré l'ensemble des préoccupations des communautés. Et c'est pour cela, hier après-midi, on était en discussion pour écouter encore une fois les communautés dans leurs préoccupations quotidiennes. Et aujourd'hui, c'était justement la table ronde des bailleurs pour permettre justement aux bailleurs de voir comment ENDA se projette dans le futur et comment ils pourront aussi travailler avec ENDA, avec les communautés pour justement un monde plus solidaire, un monde plus juste, un monde plus égalitaire, un monde beaucoup plus solidaire. Le parcours n'a pas été facile parce que à l'époque de la création d'ENDA, il y avait beaucoup de partenaires techniques et financiers qui accompagnaient ENDA pour permettre à l'organisation d'avoir le courage et la possibilité de développer des alternatives. Et aujourd'hui, c'est une situation qui est devenue de plus en plus complexe, qui fait que ENDA a traversé durant les 20 dernières années un certain nombre de difficultés. Et aujourd'hui, avec aussi cette nouvelle génération, coachée par les anciens, ENDA est en train de se renouveler.